Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du Courana. Le Courana, c'est une école des arts de la scène, une école où nous dispensons des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de cinéma, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le Courana, ce n'est pas uniquement cela, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une chroniqueuse, une animatrice, une femme que j'admire beaucoup. Je vous présente Amélie Bitoun. Bonjour Amélie. Bonjour Johanna. Alors, comment te dire animatrice, chroniqueuse, relations presse, tout ça sur une seule et unique femme? Oui. Raconte-nous un peu tout ce parcours. Écoute, je pense que déjà, tout a démarré par la télé. Et c'est un métier passion. C'est-à-dire que moi, dès le plus jeune âge, et d'ailleurs avec les Courana, t'es toujours en relation avec des enfants qui, je pense, dès le plus jeune âge, ont envie de faire un métier qui les passionne, qui les anime, qui peut-être même qu'on fantasme parfois. Et moi, je pense que vraiment, c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu envie de faire autre chose que de la télévision. Quand j'avais 8 ans, je prenais ma télécommande dans ma chambre, devant mon micro, et je m'imaginais Evelyne Thomas, pour te dire, parce que ça remonte à il y a quand même un certain temps, mais c'est elle qui m'a donné cette envie, cette passion de la télévision. J'adorais l'émission C'est mon choix qu'elle présentait. Incroyable. Et je me prenais pour Evelyne Thomas à 8 ans dans ma chambre devant mon miroir. Donc je pense qu'en fait, le début, c'est vraiment la passion et l'admiration qu'on a pour un métier qui nous attire, qu'on connaît pas forcément, mais qu'on a envie de faire. Et je me suis battue vraiment pour réaliser ce rêve. Est-ce qu'il faut faire des études pour être animatrice télé? Alors, c'est quoi ton parcours? Il ne faut pas forcément faire d'études pour être animatrice télé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut faire des études pour avoir un bagage, pour avoir une culture générale, pour faire des rencontres. Je pense que déjà, c'est le point de départ. Moi, j'ai fait une école de communication et d'attaché de presse qui s'appelle l'EFAP. Et à travers cette école, j'ai vraiment centré tous mes stages dans des boîtes de prod et dans des chaînes de télévision, puisque je savais vraiment ce que je voulais faire. Donc, à travers ces stages, j'ai pu me créer un réseau, j'ai pu rencontrer des gens et j'ai surtout pu savoir si c'est vraiment ça que j'avais envie de faire ou pas. Et j'ai eu la chance de démarrer sur Direct 8, qui est actuellement C8. Et c'est Vincent Bolloré qui, à l'époque, m'a mise à l'antenne alors que je n'étais que stagiaire. Donc, j'avais été le voir dans son bureau en lui disant « Écoutez, voilà, monsieur Bolloré, j'ai une passion pour la télévision. Je suis là en stage. Vous êtes le patron de la chaîne. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour me dire si je peux ou pas essayer de toucher ce rêve et de voir si vraiment c'est ce qui me plaît ou non. » Et il m'a dit « Écoutez, allez-y, banco. » Et c'est comme ça, en fait, que tout a démarré. Est-ce que tu as déjà suivi des cours de théâtre? Parce que tu as quand même une prise de parole. Le Courana, c'est beaucoup de prises de parole, ce sont des textes, il faut gérer le stress. Tu fais comment, toi? J'ai pas du tout pris de cours de théâtre. Tu n'existais pas à l'époque encore, Johanna, et c'est bien dommage, parce que si les Courana avaient existé quand j'ai démarré, je pense que je les aurais fait, parce que je pense qu'effectivement, ça t'apprend beaucoup de choses. Et moi, j'ai dû les apprendre sur le tard, et j'ai dû m'adapter, alors que finalement, personne ne m'a ni formée, ni coachée. J'ai appris les choses vraiment... j'ai commencé à faire des émissions, j'avais 22 ans, j'avais jamais fait d'antenne, j'avais beaucoup de stress, et effectivement... Alors, comment t'as géré ce stress? Je l'ai géré finalement au fur et à mesure et à force de faire des émissions et en me regardant aussi beaucoup, en essayant d'avoir un regard critique et en essayant d'être objective, en se disant qu'est-ce qu'il faut améliorer, est-ce que là ça va, est-ce que là ça va pas. Mais en fait, c'est un travail que j'ai fait toute seule sur moi-même, vraiment sans aide. Et ça, pour le coup, je pense que c'est formateur, mais en même temps, si j'avais eu, comme on le disait, les Courana à cette époque,
ça m'aurait vraiment facilité les choses, c'est certain. Donc ça, ce sont des conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, peut-être de se former, de se faire coacher pour cette prise de parole? Ouais, je pense que c'est hyper important. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais assez formé et que même encore maintenant, je continue finalement à apprendre, à essayer de m'améliorer, à regarder des émissions. Est-ce que tu fais appel à des gens de l'extérieur pour Non, parce que j'ai pas eu ce réflexe dès le départ, donc c'est vrai que je le fais seule. Mais si tu m'acceptes dans tes cours, bah, je serais ravie de venir, par exemple. Tu vois ? Non, mais par contre, te recevoir et parler et transmettre à tous ces jeunes le comment tu as commencé et c'est quoi toutes ces expériences quand même. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai envie de te dire que tu es un peu une autodidacte. Tu t'es fait toute seule. Complètement. Mais parce que j'avais cette envie, cette passion et je pense que la seule chose qui compte, c'est la détermination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es déterminé, que tu sais ce que tu veux, tu peux aller au bout de tes rêves. Ça, c'est certain. Même si tu ne connais personne, même si c'est pas ton milieu, même si c'est pas ton univers, même si tu as l'impression que toutes les portes sont fermées, à partir du moment où tu décides que tu vas y arriver, tu peux défoncer toutes les portes. J'ai envie de dire que tu prêches un peu une convaincue, tu parles à une passionnée dans l'âme, donc oui, allez défoncer les portes. Alors moi, j'ai envie de savoir un peu les projets d'Amélie Bitoun. Bah écoute, ils sont nombreux. Ce que je fais au quotidien, j'ai fait de la télé pendant 20 ans. Je continue à en faire sur l'antenne de C8. Donc je suis heureuse aussi de pouvoir en faire sur cette antenne puisque c'est quand même là que tout a démarré. Donc je continue à être chroniqueuse sur C8, sur PAF, qui est le pré-access de Cyril, donc avec Pascal, qui anime donc cette émission juste avant Touche pas à mon poste. Et puis j'ai une autre vie aussi à côté, puisque depuis 1 an et demi, je travaille aux côtés de l'artiste français Richard Orlinski. Qui fait beaucoup de choses et on a développé ensemble un magazine qui s'appelle Édition Permanente, qui est un magazine lifestyle sur lequel donc je travaille sur toute la partie éditoriale du magazine. On a le print, donc le magazine qui sort en kiosque, mais aussi, et on le sait aujourd'hui, on connaît l'importance des réseaux sociaux et du digital. Donc je travaille aussi sur toute la partie digitale de ce développement, sur le compte Instagram du magazine. On reçoit beaucoup de personnalités, on développe des formats courts pour la promo des artistes et on a aussi un site internet. Et puis depuis peu, j'ai aussi la casquette, tu le disais tout à l'heure, de RP de Richard dans tout le développement média. Voilà, donc tout ça fait partie de mon quotidien. Tu as plusieurs casquettes donc. Effectivement, mais je pense que l'adaptabilité, c'est une force et il faut savoir rebondir, s'adapter et je pense que c'est la clé aussi pour pouvoir durer une vie professionnelle, c'est long et savoir rebondir et s'adapter et savoir faire plein de choses, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Pour les plus curieux, j'aurais envie de savoir quelle est la personne qui t'a le plus marqué dans ta carrière de présentatrice télé? Ah bah, sans hésiter, c'est Cyril. C'est-à-dire que pour moi, Cyril, c'est aujourd'hui, c'est le roi du PAF. Il est venu, il revient de loin. Il a connu un parcours où il y a eu des hauts et des bas. Il a connu une traversée du désert. Il est aimé, décrié, détesté, adoré. Voilà, pour moi aujourd'hui, la personnalité télé incontournable, c'est lui. Et je pense que c'est aussi lui qui a changé un peu le mode audiovisuel. Il a réussi à casser les codes et à s'imposer avec son propre style, ce qui n'avait été pas forcément fait auparavant. C'est vrai, j'aurais envie de te dire, c'est un putain de mec, moi, je trouve. Ouais. Il a plusieurs casquettes et c'est un mec qui est aimé ou pas. Mais en tous les cas, on ne pourra pas lui enlever sa passion, sa détermination. Je trouve que tu lui ressembles beaucoup, moi. Ah bon? Bah écoute, je le prends comme un compliment. Bah oui. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, un peu comme ça, un peu dans les coulisses de ce qui pourrait se passer sur une émission télé, quelque chose où tu te serais peut-être pas... Enfin, je sais pas, une petite anecdote croustillante. Moi, j'ai fait beaucoup de directs.
Donc voilà, j'ai commencé sur Direct 8, mais après j'ai passé 7 ans sur M6. J'animais une émission de musique tous les matins. Ça reste franchement, j'en ai plein, mais si tu veux, ce qui me reste vraiment anecdotique, c'est vraiment cette passion du direct et où tout peut arriver. Et je me souviens qu'on présentait une émission avec Alex Feiter, qui était l'animateur, un des animateurs d'M6 avec qui j'ai fait beaucoup d'antennes, et on avait des fous rires parce que si tu veux, on commençait très tôt. Et l'émission était donc en direct et on diffusait des clips, on diffusait pas mal de choses sur cette émission et on avait des fous rires mais à plus pouvoir reprendre l'antenne tellement qu'on était en larmes, en rigolade. Donc voilà, c'est des moments sympas, c'est un métier agréable, c'est un métier, comme je disais, passion où tout peut arriver. Et c'est vrai que le direct, oui, t'as forcément plein de souvenirs, plein de moments sympas qui s'y passent, mais c'est vrai que les fous rires sur M6 avec Alex Feiter, ça restera quand même voilà, des choses que je n'oublierai pas. Les projets d'Amélie Bitoun? Écoute, pendant le Covid, j'ai eu envie de donner la parole à d'anciens détenus. J'ai créé un concept qui s'appelle Parole de condamné. Je suis partie du postulat où en télévision, on donne beaucoup la parole aux victimes, on donne la parole à des avocats, on donne la parole à des spécialistes qui fantasment un peu ce qui se passe dans la tête des auteurs, mais finalement, je trouve qu'on ne les entend pas beaucoup. Donc, j'ai eu envie de donner la parole à ces hommes qui ont des parcours de vie extraordinaire, assez incroyable. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir continuer ce projet sur le digital. On est en train de travailler sur toute une série de profils avec d'anciens braqueurs, avec d'anciens escrocs, avec d'anciens trafiquants de stupes, des parcours de vie assez exceptionnels, des gens qui ont payé leurs dettes, qui ont fait de la prison et qui aujourd'hui sont réhabilités et qui ont aussi un message positif et qui ont totalement changé de vie. Donc voilà, c'est mon projet en ce moment. Ça va démarrer bientôt là sur un média que voilà, j'en parlerai voilà au moment le moment où voilà quand ça arrivera. Mais c'est en projet et c'est très bientôt et c'est surtout très intéressant parce que tu rencontres voilà des gens qui ont des parcours assez dingues, atypiques, totalement atypiques. Amélie Bitoun dans 10 ans? Écoute, j'espère que je pourrai continuer à faire ce que je fais déjà depuis 20 ans. Voilà, j'ai la chance vraiment de faire un métier que j'aime, que j'adore. Il est pas simple, il est pas facile. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où tout peut s'arrêter, il y a des moments où il faut savoir aussi se réinventer, même si c'est temporairement. Mais quand on y croit, quand on lâche pas, quand on se bat et quand on travaille, parce que c'est pas que de la chance et de la détermination, c'est aussi du travail, c'est aussi se creuser la tête. Voilà, j'espère pouvoir continuer à faire ce que j'aime, tout simplement. En tous les cas, moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Tu le mérites grandement. Merci beaucoup. Dernière question. Ouais. La critique. Comment on gère la critique? Franchement, je m'en fous totalement. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est vraiment, je m'en fous royalement. C'est-à-dire que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Et je suis comme ça dans la vie. Je pense qu'il faut savoir se blinder, qu'on fasse de la télé, qu'on fasse un métier d'image. Alors certainement encore plus que quand on fait un métier où on n'est pas exposé. Mais déjà dans ma vie de tous les jours, je suis pas du tout quelqu'un qui prête attention à ce que les gens pensent de moi. C'est vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'être aimée par mes amis, par les gens, par ta famille, voilà, par les gens proches, mais les gens extérieurs qui me critiquent, si la critique est positive, tant mieux. Et je pense avoir l'intelligence pour pouvoir, prendre acte de ça et voilà, et ça permet d'évoluer. Mais si des critiques négatives et pas fondées, ça me passe dessus, mais comme le train qui passe, quoi. Eh bien, écoute, sache que le Kourana t'aime très, très fort. Vraiment, on a hâte de te recevoir. Avec plaisir. Je te remercie 1000 fois, vraiment. Merci à toi, Johanna. À très vite. À bientôt. C'était Amélie Bitoun, au micro avec Johanna.